C'est-tu d'agenta mais fait en ahou, daous t'agave labouré dans un emploi astrol convention collective et AEK à Pessortini. Da mais fait en ahou divé peta et pris argentel a gazo pummer vesbepsisun pe ruer vesbepsisun. C'est-tu à l'entrée des poulains. Azo daous t'agave cassé la rente de sarzu da AEK évite entrao quoi. C'est-tu. Des pâquerettes. Hein. Le principe chez nous, c'est que tout le monde touche le même salaire, donc il n'y a pas de différence entre le cuisinier du stage intensif et le formateur ou les différents postes. Bon, voilà, en fonction du nombre d'heures données, tout le monde a un salaire égal. En termes de prix, donc, les prix dans les garages colacs, c'est en fait un système de forfait. Hein, donc on a un forfait pour 5-6 heures, hein, donc c'est 300 € pour une année scolaire, donc 160 ou 192 heures de cours pour l'année, et un prix de 240 pour les personnes sans revenus, étudiants ou au chômage. Et ensuite, pour les formules 3 heures, c'est 210 et 180 pour les personnes au chômage. Alors, sur le prix d'une heure de cours, autour de 1,80 une heure. 1,80 € l'heure de cours. Ça, c'est pas les tarifs pratiqués. Quand les gens viennent et utilisent leur DIF, c'est pas du tout ce tarif-là. Quand ils font le CIF ou dans les formations spécifiques, là, bon, on est encore, par rapport aux tarifs pratiqués dans la formation permanente, on est encore très très bas. Mais ça n'a rien à voir avec ces prix-là. En fait, bon, l'idée, c'est de pas encourager les gens à utiliser leurs heures de DIF. Parce que quand on est dans les heures de DIF, on passe à 13 €. Et donc là, ça fait une rentrée d'argent. Ça permet aussi de pouvoir continuer dans cette voie-là. Parce que la personne, évidemment, ça, je sais pas, 1 000 € qui vont rentrer. Et donc ça compense ce qu'on perd avec les autres, etc. Bon, on est toujours un peu dans une idée collective et d'essayer entre tous de faire qu'on puisse maintenir ces tarifs-là. Et après, on... Alors, sur le Pays Basque Sud, comment dire, la structure au Pays Basque Sud nous aide, nous a aidés et nous aide. Bon, ça va se terminer parce qu'ils ont des gros problèmes là-bas. La crise économique frappe très durement l'État espagnol en général, un peu moins que le Pays Basque Sud, mais aussi. Et donc, ils ont des restrictions importantes en termes de financement. Et puis avec le système de financement dont j'ai parlé, comme ils ont eu un certain tassement des effectifs, donc le financement aussi a baissé. Donc c'est quelque chose qui va diminuer. Et puis il y a un gros problème en Navarre, où là il y a cette année un risque de disparition totale des subventions du gouvernement navarrais, donc ça il faudra compenser. Mais la philosophie c'était effectivement la mutualisation. Donc pendant les 10 premières années de notre existence, on n'a fonctionné qu'avec ce qu'on avait comme financement au Pays Basque Nord, c'est-à-dire pas grand-chose, on avait 1, 2, 3 personnes salariées, et à un moment donné on a dit bon, il faut passer à autre chose, et donc ça c'est les gens du Pays Basque Sud qui ont vraiment mis la main à la poche pour nous aider à avancer.